Bonjour à tous, donc j'ai essayé de faire un cadrage un peu plus cool que les autres fois, mais c'est encore pas au top du top. Je pense que chez vous c'est comme chez moi, un temps de chien à ne pas mettre une oreille dehors. Donc aujourd'hui je vais vous parler des repiquages. Donc à quoi sert le repiquage? Alors déjà à vous libérer de la place dans vos bacs de semis, et de deux, pour moi, à renforcer vos plants qui iront dans votre jardin. Alors pour gagner du temps, j'ai pris un vieux bac à jouets de mes enfants, j'ai mis mes petits pots, donc des pots de récup que je traîne depuis des années, donc toujours faire attention à son matériel, je vous l'ai dit dans plein de vidéos. Et ensuite, vous remplissez de terreau. Ce qui marche chez moi, c'est que je ne tasse absolument pas le terreau, donc quand je remplis mes pots, de manière à pouvoir remettre mes plants dedans, et c'est ensuite seulement que je tasse, et ensuite j'arrose, ce qui va permettre de retasser. Alors, comment on procède? Tout bêtement, donc vous pouvez apercevoir la terre dans les pots qui est complètement à ras du pot. Donc, on prend dans ces petits bacs, en faisant très très attention aux racines, les petits plants qui ont levé. Donc, ici, des futurs petits œillets. Donc, les petits œillets, pour rappel, sont des plantes bisannuelles. Donc, on n'aura sûrement pas de fleurs cette année, sauf si coup de chance. Et donc ce sera pour l'an prochain, mais du coup j'en ai fait un petit peu trop pour ma consommation personnelle, donc ça ira fleurir. Donc comme je vous l'ai expliqué, mon village. Ensuite, alors attendez, parce que je suis un petit peu nulle en vidéo, donc du coup il faut que je fasse ça ici. Je fais un trou avec mon doigt, je mets la plantule que je tiens et que je repique au ras des deux premières feuilles. Et je tiens bien à ce qu'on respecte cette procédure, parce qu'en fait, au ras des deux premières feuilles, notamment pour les tomates, ça leur permettra d'augmenter leur système racinaire qui est très superficiel. On appuie en tenant donc sa petite plantule et on tasse le plus fort possible, bon, en faisant attention aux racines. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai enfoncé la terre de presque 1 cm et mon petit plant d'œillet est en place. Voilà, donc je vais procéder pour tous les plants que j'ai ici. J'ai environ 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 4, 32. Donc j'aurai 32 plants d'œillets. Le reste, je verrai ce que je vais en faire, puisqu'évidemment, il y en aura un petit peu trop. Après cela, puisque je ne vais pas faire une vidéo de 3/4 d'heure, je vais semer d'autres petites graines. Alors ici, un cerisier du Brésil. Je les ai achetés sur Fleurs des Tropiques, dont je vous parle assez souvent dans mes stories Instagram, un fournisseur de graines que j'aime tout particulièrement. Et ensuite, je vais semer un petit palmier donc, qui est déjà en pré-semis dans les petits sachets de terre, en fait 4. Donc la patronne de Fleurs des Tropiques vous enverra les graines sous forme de sachets remplis de terre avec les graines à l'intérieur, quand ce sont des graines à germination rapide, puisqu'il y a environ 8 jours de transport de la Réunion. Et enfin, je vais aussi mettre en trempage ces graines-ci, qui ne sont autres que des noix de cajou. Alors pour faire germer la noix de cajou, il faut les mettre en trempage pendant 48 heures eau chaude, mais eau chaude, c'est-à-dire que moi je vais les mettre derrière le poêle, genre environ 30 degrés dans l'eau, de manière à lever la dormance des graines. Et dans 48 heures, comme d'habitude, semis en bouteille hermétique derrière le radiateur, enfin voilà. Pour le reste, si vous avez des questions rempotage, des questions filage des semis, je rappelle, le filage, c'est quand la plante va chercher la lumière, donc c'est qu'elle est trop à la lumière, peut-être que vous avez trop arrosé, trop de chaleur, du coup elle a envie de pousser un max, donc soit vous la mettez un peu plus au frais, vous arrêtez d'arroser, soit vous essayez de la sortir dehors, sachant qu'en ce moment les températures sont positives, donc strictement aucun souci pour le gel, etc. Sachez qu'ici, dans le Cantal, je sors mes plants dès que la température est à 3 degrés. Certains diront, oh, les aubergines à 3 degrés vont mourir. Non, je mange des aubergines tous les étés, tout va bien. Donc une fois que j'aurai terminé le rempotage, comme d'habitude, un petit coup de cheat ou pulvérisateur pour les gens qui sont normaux. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les questions bien sûr en MP sur Instagram, Aurélie 15200 ou le Jardin d'Aurélie sur Facebook. En attendant, à bientôt!